Maxime était un jeune homme apprécié de tous. Toujours souriant, toujours d'accord avec ce que les autres disaient. Il avait l'air d'avoir une vie parfaite. Mais derrière ce sourire éclatant se cachait un garçon rongé par l'incertitude. Chaque jour, il jouait un rôle. Il adoptait des opinions qui n'étaient pas les siennes, se lançait dans des activités qu'il n'aimait pas, tout cela pour être accepté par son entourage. Maxime n'a jamais été un grand fan de sport, mais la plupart de ses amis sont passionnés par le football. Pour s'intégrer, il s'inscrit à des séances d'entraînement avec eux et prétend être enthousiaste à l'idée de jouer. Lors des matchs, il se force à courir et à feindre l'excitation à chaque but marqué. Pourtant, au fond de lui, Maxime ressent de la frustration. À chaque entraînement, il se sent mal à l'aise, car il sait qu'il préfère de loin passer du temps à peindre ou à lire de la poésie. Mais il continue, souriant et encourageant les autres, dans l'espoir de ne pas être exclu. Dans son groupe d'amis, Maxime a pris l'habitude de ne jamais exprimer ses vraies opinions, par peur de créer des conflits. Lors des discussions politiques ou culturelles, il se contente de hocher la tête et de répéter ce que les autres disent, même quand il est en désaccord. Il se sent invisible, comme si sa voix n'avait pas d'importance. Un jour, ses amis débattent d'un film qu'il a adoré, mais qui ne semble pas plaire aux autres. Plutôt que de défendre son point de vue, Maxime se contente de dire « Oui, vous avez raison, c'était un peu décevant ». Cette réponse le laisse amer, car il renie ses goûts simplement pour plaire. Les week-ends, Maxime se retrouve régulièrement en boîte de nuit avec ses amis. Pourtant, l'atmosphère bruyante et l'agitation ne lui plaisent pas. Maxime préfère les soirées calmes, à discuter autour d'un café ou à regarder un film. Mais, chaque samedi, il met son masque de « fêtard ». Il danse, rit fort et prétend passer un bon moment. Ses amis pensent qu'il adore ses sorties, alors qu'en réalité, Maxime compte les minutes avant de pouvoir rentrer chez lui. La musique assourdissante résonne dans sa tête bien après la soirée, tout comme le sentiment de vide. Maxime adore la peinture depuis qu'il est enfant, mais il garde cette passion secrète. Son cercle d'amis considère les arts comme une activité, pas sérieuse, quelque chose de marginal. Il valorise les carrières plus conventionnelles comme le commerce ou le droit. Par peur d'être jugé, Maxime n'évoque jamais sa passion pour l'art. À la place, il parle de projets professionnels qui ne l'intéressent pas vraiment. Quand il est seul, il sort ses pinceaux et peint des paysages et des portraits avec une ferveur qui contraste avec la vie monotone qu'il mène en public. Mais il garde ses œuvres dans un coin sombre de son appartement, à l'abri des regards. Un soir, lors d'une soirée entre amis, Maxime rencontre Samira, une artiste excentrique. Elle n'avait pas peur de s'habiller différemment, de dire ce qu'elle pensait ou de se lancer dans des projets que les autres trouvaient étranges. Contrairement à Maxime, elle ne semblait pas chercher à plaire à tout prix. Elle vivait pleinement, sans se soucier du regard des autres. Intrigué, Maxime commença à fréquenter Samira. Elle l'emmena dans des lieux qu'il n'aurait jamais osé visiter, lui présenta des personnes qui n'avaient rien à voir avec son cercle habituel, et surtout, elle l'encouragea à être honnête avec lui-même. Maxime était divisé entre son désir de rester dans la sécurité de sa fausse identité et l'envie de se libérer pour embrasser sa vraie nature. Il se rendait compte qu'en se conformant aux attentes des autres, il s'éloignait de ses passions, la peinture et la poésie, des choses qu'il avait abandonnées pour se fondre dans la masse. Mais le changement est effrayant. Il commençait à perdre des amis qui ne comprenaient pas pourquoi il devenait soudainement différent. Cela renforçait sa peur de la solitude, mais il comprenait que ses relations étaient basées sur des illusions. Un jour, Maxime assista à une exposition d'art organisée par Samira. Elle l'encouragea à exposer l'une de ses peintures, une œuvre qu'il avait gardée secrète pendant des années. Malgré sa peur, Maxime accepte. Lorsqu'il dévoile son tableau, il ressent une libération. Les visiteurs sont impressionnés non seulement par l'œuvre, mais par l'émotion brute qui s'en dégage. Pour la première fois, Maxime se sent vu pour qui il est réellement. Après cet événement, Maxime décide de vivre authentiquement. Même si cela signifiait perdre certaines personnes, il gagna des amis qu'il acceptait tel qu'il était. Il renoua avec ses passions et comprit qu'il valait mieux être aimé pour ce qu'on n'est vraiment que pour une illusion. Leçon de vie. Le courage d'être soi-même, malgré les jugements et les attentes de la société, est une forme de liberté. En osant exprimer sa vraie nature à travers son art et ses choix de vie, Maxime comprend que l'amour et l'amitié sincères viennent des gens qu'il accepte tel qu'il est, et non de ceux qui ne voient que la façade.